Bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Top 5. Cela fait déjà un bon moment que l'envie de créer une chaîne me démange. J'ai enfin décidé de franchir le cap et de me lancer. Ici, je traiterai de sujets que j'aime, qui me passionnent et que j'aimerais partager avec vous sous forme de Top 5. Évidemment, comme vous le savez tous, le concept existe et beaucoup de sujets ont déjà été traités. Donc, il se peut que vous tombiez sur des sujets qui ont déjà été abordés. Pour moi, il ne s'agit en aucun cas de faire du plagiat, loin de là. Tout au long de mes vidéos, j'essaierai de trouver de bons sujets, d'innover et ainsi pouvoir traiter de sujets inédits. Soyez indulgents pour ma première vidéo, les critiques constructives sont bien entendu les bienvenues. Je vous laisse avec la vidéo et si vous avez aimé, mettez un petit like d'encouragement et abonnez-vous à Monsieur Top 5. Et pour ma première vidéo, j'aimerais vous parler des constructions avec une architecture vraiment insolite et incroyable. Numéro 5. Le bâtiment du Conseil national de développement des pêches, aussi appelé National Fisheries Development Board, et également connu sous le nom de Matsya Bhavan. Inauguré en 2012, il se situe à Hyderabad en Inde. Ce bâtiment abrite le Conseil national pour le développement des pêches. Il a été mis en place en juillet 2006 pour réaliser le potentiel inexploité du secteur de la pêche, la culture du poisson et la transformation et la commercialisation du poisson. Il doit permettre de coordonner les acteurs du marché du poisson afin de rendre l'Inde plus compétitive dans ce secteur. Le bâtiment est composé de 4 étages et il est réparti sur 5 hectares. La nageoire pectorale gauche du bâtiment se double d'un auvent au-dessus de l'entrée principale. La nuit, les projecteurs bleu-violet pointant le bâtiment donnent l'impression de nager. La National Fisheries Development Board organise aussi des festivals de poissons chaque année. L'Indian Fish Festival a été un grand succès en 2010. Mais le bâtiment a reçu un certain nombre de critiques en raison de sa forme architecturale qui copie littéralement la forme du poisson. Coût de la construction inconnu. Numéro 4. La tour Turning Torso. Turning Torso est un gratte-ciel situé à Malmö en Suède. Elle a été conçue par Santiago Calatrava Valls. La construction a débuté le 14 février 2001 et a été inaugurée le 27 août 2005. C'est la plus haute tour de Scandinavie et c'est le premier gratte-ciel de l'histoire à avoir une forme torsadée. La tour mesure 190 mètres de haut et comporte 57 étages. La surface totale est de 18 000 m². La tour est composée de 147 appartements et plusieurs bureaux. Les appartements disposent d'une surface qui varie entre 45 et 190 m². En plus de la fonction structurelle, le noyau de béton abrite les circulations verticales, les équipements mécaniques, électriques, hydrauliques et d'air conditionné. L'édifice totalise 5 ascenseurs dont 3 exclusifs pour les occupants des appartements. Plus rapide que les ascenseurs conventionnels, les équipements font le parcours du 1er au 57e étage en seulement 38 secondes à une vitesse moyenne de 5,4 mètres par seconde. Numéro 3. La bibliothèque de la fin du monde. Située sur une île à 1000 km du pôle Nord, une société norvégienne a construit une bibliothèque pour stocker les connaissances de l'humanité. Elle se trouve à côté de la réserve mondiale de semences de l'archipel du Svalbard, cachée sous une montagne sur l'île du Spitsberg. L'idée est de permettre aux gouvernements, aux organisations, mais aussi aux entreprises et particuliers de copier leurs informations et données les plus importantes dans un lieu extrêmement sécurisé. Les textes, les photos, les vidéos les plus importantes sont stockées dans l'Arctic World Archive. Ainsi, ces données ne pourront jamais disparaître.
Cela dit, attention, ce n'est pas gratuit. La société norvégienne a confirmé que le stockage de données est payant. Le prix n'est à ce jour pas connu. Le succès est d'ores et déjà au rendez-vous. Les Brésiliens et les Mexicains ont été les premiers à demander un stockage de leurs données historiques dès l'ouverture de la bibliothèque. La société revendique un système de stockage spécifique qui n'a rien à voir avec un stockage sur des disques durs. Les données sont en effet imprimées sur des films photosensibles. L'avantage, c'est que les données sauvegardées ne peuvent pas être modifiées une fois sauvegardées et que ces microfilms peuvent se conserver au moins 500 ans. En revanche, c'est un petit peu encombrant puisqu'une bobine de 40 cm ne peut stocker que 120 Go de données. La bibliothèque de la fin du monde a donc officiellement ouvert ses portes. Avis aux intéressés. Coût de la construction inconnu. Numéro 2. L'Arbre Blanc de Montpellier. Ce projet ambitieux du japonais Su Fujimoto, primé lors du concours sur les folies architecturales du XXIe siècle, est en cours de construction. Avec ses balcons et ses ombrières sur 56 mètres de haut, ce bâtiment résidentiel ressemble à un arbre géant. Cette tour d'exception de 17 étages comprendra 110 appartements. Du studio de 45 m² au duplex de 160 m², chacun aura une très grande terrasse. Il faudra débourser pour un studio entre 200 et 220 000 euros. La construction n'étant pas encore achevée et pourtant les appartements de l'Arbre Blanc sont déjà vendus à plus de 70%. Une partie du dernier étage sera ouverte au public où se trouvera un bar-lounge, l'autre étant réservé aux propriétaires. Le rez-de-chaussée comprendra un restaurant, une galerie d'art et un atelier de jeunes artistes. Livraison prévue au printemps 2018. Coût de la construction 40 millions d'euros. Numéro 1. La tour Agora Garden. Il s'agit d'une tour d'habitation écologique et autonome en énergie. Elle se construit actuellement à Taipei, à Taïwan. Son concept, empiler des larges balcons végétalisés en les décalant de façon à obtenir une structure en hélice. La forme de la tour de l'Agora Garden est directement inspirée de la double hélice droite formant la molécule de l'ADN. Elle a été conçue par l'architecte belge Vincent Calbeau, spécialiste des quartiers écologiques à l'allure futuriste. Avec sa cascade de jardins suspendus, elle devrait prélever 130 tonnes de dioxyde de carbone par an dans l'atmosphère de la capitale taïwanaise. Au total, 23 000 arbres seront plantés sur ces terrasses. Elle sera dotée de potagers, d'un système de récupération des eaux de pluie et d'une grande pergola photovoltaïque sur le toit. Une fois terminée, l'Agora Garden Tower comportera 20 étages. Cela donnera un total de 40 appartements de luxe qui auront chacun un balcon végétalisé. La dimension totale de l'immeuble est de 42 335 m². Dans cette tour, il y aura également divers équipements tels qu'un centre de remise en forme, une piscine et des terrasses sur le toit. Livraison prévue en 2017. Coût de la construction inconnu. La vidéo est maintenant terminée. Je reviendrai bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.